Bonjour à toutes et tous, est-ce que vous m'entendez correctement? Yes, génial. J'ai le... J'ai de la musique là dans le coin, là où je suis. Salut Alain, salut André, salut Mel. Ah, toi aussi Zora. Je crois qu'on est logés à la même enseigne. C'est génial. Zora et moi sommes, pour ceux qui ne le savent pas, en Thaïlande. Et où est-ce que mon cheveu? Right. Alors, si les autres veulent bien se mettre en vidéo, juste histoire on se voit. Bonjour, c'est toujours plus sympa. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Oh, salut Mel, bienvenue. Et puis, j'imagine que, ouais, comme toi, Mel, dans la voir qui sont en mouvement, c'est pas grave, hein. Si vous voulez ensuite enlever la vidéo, c'est juste histoire d'avoir un petit contact humain. Sinon, c'est un peu ça l'intérêt des présentations. Je sors de la douche là, donc ça fait ric-rac. Ça fait toujours plaisir de se voir en tête à tête. Enfin, salut José, quel bonheur de te voir. Salut Aïssam, comment Génial. va? José, on s'est connus à Marrakech à l'occasion d'une retraite à laquelle il avait participé. Et c'était topissime. Donc, je suis heureux que tu viennes enfin regarder ce que je fais, José. Parce que sincèrement, moi, je considère qu'on est aujourd'hui suffisamment grands tous, collectivement, humainement, pour réaliser que le monde est tordu, en fait, que le monde va mal. Et soit on choisit de continuer à faire partie du problème, soit on choisit de devenir la solution. Et vraiment, j'insiste sur le terme devenir, parce que c'est un processus. Et beaucoup de gens regardent parfois ce que je fais de loin sans trop comprendre, mais ils prennent pas le temps de venir voir. Donc, je suis heureux que José, tu prennes enfin le temps de venir regarder, parce que je suis convaincu intimement dans mon cœur et aujourd'hui dans ma tête également, parce que j'ai été voir que ceci et non seulement le meilleur business du monde, mais c'est la manière dont nous sommes en train, c'est pas nous allons, nous sommes en train de changer le monde. Nous sommes littéralement en train de changer le monde. Et Zora peut en attester, elle a été avec moi pendant toute une semaine là, avec toute l'équipe Amplivo Corsair. Elle a rencontré l'équipe dirigeante, elle a vu l'usine, elle a vu comment est-ce qu'il y avait une véritable ambition de littéralement reprendre le pouvoir, ne plus se laisser manipuler par les gouvernements et par les corporations et par les banques, par l'argent qui cherchent en fait à nous contrôler. Et en fait, reprendre le contrôle grâce à quoi? Grâce à des déchets. Et ça, c'est sans précédent. Ça n'a jamais été fait avant. Et c'est pour ça que je suis aussi enthousiasmé par ce projet et que j'essaie de mettre autant d'argent que possible vers ce projet. Autant que moi, je peux et autant que les autres qui comprennent ce que je suis en train de faire et qui veulent le faire avec moi peuvent mettre dedans. Voilà. Donc, voilà pour cette petite intro et on va passer sans plus tarder à la présentation, histoire de respecter le temps de chacun. Je sais qu'il doit y avoir des retardataires, mais c'est pas grave. Ils reverront le replay, que je vous enverrai d'ailleurs à vous aussi qui avez été à l'heure. Hop, temps de partager mon écran. Ok, pardon. Zoom. C'est ça. Oui, parfait. Ok. Alors, la présentation s'est un petit peu avancée, plus que ce que j'aurais aimé, mais je vais la remettre du début. Euh, donc, bienvenue chez Amplivo. J'espère que vous voyez correctement mon écran. José, est-ce que c'est bon? Tu vois bien? Parfaitement. Parfait, super. Salut Alain. Donc, bienvenue chez Amplivo. Amplivo, c'est cette entreprise avec laquelle on collabore qui va bientôt être renommée Corsair Connect. Corsair, c'est le nom de l'entreprise industrielle avec laquelle on collabore. C'est celle qui possède les usines, qui construit les usines, qui utilise l'argent que l'on lève, les fonds que l'on lève. Et donc, Amplivo, c'est une opportunité pour un monde meilleur. Un monde, en fait, où nous, les êtres humains, sommes au cœur de la société et non plus en marge. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que nous avons été malheureusement bien trop souvent pollués. Et donc aujourd'hui, ce business que moi j'aime appeler le meilleur business du monde permet de combiner économie, écologie et surtout conscience. C'est pas l'aspect social seulement, c'est l'aspect conscience. Qui nous sommes? Est-ce que nous sommes juste du bétail qui sommes censés suivre aveuglément la marche décide de donner la société des dirigeants, des pseudo-leaders, des pseudo-élites?
ou est-ce que nous pouvons prendre conscience de notre pouvoir? Et cela nécessite une véritable dépollution, notamment au niveau de notre identification, à des croyances limitantes, à des émotions réprimées, à la peur, notamment du monde. Eh bien, Depollute Now est vraiment ce projet qui nous permet de nous dépolluer sur tous les plans et de le faire surtout maintenant, parce qu'il n'y a pas un instant à perdre. La dépollution, vraiment, ça doit être maintenant. Et donc, cette entreprise avec laquelle nous travaillons, qui s'appelle donc Corsair, je vais vous en parler, mais d'abord un ou deux mots à mon sujet pour que vous le sachiez, pour ceux qui ne me connaissent pas, un petit peu ce qui m'amène ici, c'est que voilà, je suis coach, ça fait environ, je sais pas, peut-être 5-6 ans, je crois, un truc comme ça. Entrepreneur surtout, ça fait une vingtaine d'années, plus que ça d'ailleurs, doit faire 25 ans. Mon premier projet d'entrepreneuriat, je devais avoir 14 ans. Et puis j'en ai fait tellement depuis. Artiste également, danseur, DJ, j'allais dire chanteur, non, c'est pas vrai, je suis pas chanteur, plutôt danseur, DJ. Euh, mais c'est marrant parce que je commence à penser à chanter. Je suis économiste également. J'ai un diplôme en économie de l'énergie et du changement climatique. Salut Colette, bienvenue. Et je suis cofondateur surtout de Depollute Now. Depollute Now, c'est cette entreprise qui me passionne. Vous voyez là, c'est le t-shirt, là, l'effigie de Depollute Now. Et surtout, je me considère comme un humaniste. Un humaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui souhaite remettre l'humain au cœur de nos préoccupations. Et donc, pour cela, il faut changer le monde pour le meilleur. Le meilleur, ça doit être nous, chacun de nous. Et pour moi, la solution, c'est un monde sans argent. Malheureusement, ce monde sans argent, on n'y est pas. Et j'ai compris il y a environ bientôt 2 ans que le moyen pour aller vers un monde sans argent, ce ne serait pas qu'on n'ait pas d'argent, mais ce sera que nous, les humains, les vrais, nous en ayons tellement que nous n'en avons plus besoin. Donc, telle est mon ambition désormais, que nous créions un monde sans argent, mais pas parce que nous sommes pauvres, parce que nous sommes riches de qui nous sommes, parce que nous sommes la solution. Donc, comme je vous le disais, je suis économiste, j'ai ce diplôme-là de Dauphine, et ça faisait une quinzaine d'années environ presque, je m'en servais pas, mais aujourd'hui, je suis très heureux de le remettre sur la table, et puis de me mettre surtout au service de notre humanité en commun. Donc, on va parler dans cette présentation du problème des déchets plastiques, mais également de la solution, surtout, qu'apporte le groupe Corsair, qui est donc cette entreprise qui est basée en Thaïlande, qui a 5 ans désormais, qui est dans sa 6e année d'activité, qui est une entreprise mature aujourd'hui, qui a des gros clients. Je ne peux pas tout vous dire parce qu'il y a des choses qui sont confidentielles, mais je peux vous assurer qu'on est en train de changer le monde et que les plus grosses entreprises du monde sont en train de venir toquer à notre porte pour pouvoir acheter notre huile de pyrolyse. Je vais vous en parler dans un instant. Et donc, cette huile de pyrolyse, c'est ce que nous produisons de manière industrielle, mais ce que nous produisons également de manière crypto active, je ne sais pas si on dit comme ça, mais disons en termes de crypto, c'est ce qu'on appelle des tokens. Ces tokens, et c'est là où c'est absolument révolutionnaire ce que nous faisons, c'est que non seulement on a une activité industrielle, mais on a également une activité digitale, qui est cette tokenisation de l'économie où en fait on est capable de créer une preuve que du plastique a été recyclé. Cette preuve, ça s'appelle un crédit plastique. À l'image des crédits carbone à l'époque, il y a une vingtaine d'années que ça a commencé ces histoires. Moi, j'étais dedans justement. J'ai commencé dans les crédits carbone il y a 18 ans. Et puis j'ai laissé tomber parce que ça ne m'intéressait plus. Mais aujourd'hui, je suis très heureux de revenir par cette petite porte aujourd'hui, parce que le recyclage des déchets plastiques n'est pas encore une obligation réglementaire dans le monde entier, mais ça va le devenir et c'est ça qui fait que c'est une méga opportunité. Et donc, en parallèle des crédits plastiques, ce qui est également extrêmement puissant dans cette solution qu'a apporté Corsair, c'est qu'on tire profit de cette opportunité au travers de ce qu'on appelle le marketing de réseau. Le marketing de réseau, c'est la forme de marketing la plus puissante qui soit. C'est littéralement le bouche à oreille. J'ai acheté un truc. Ah, il est bien ton truc là. Tu l'as acheté? Ouais, je l'ai acheté là. Vas-y, tu peux y aller. Et quand quelqu'un achète le truc, moi, j'ai une commission. Et non seulement ça, mais si à son tour, celui qui a acheté le truc, il trouve que c'est vachement bien, qu'à son tour, il va en faire la promotion, eh bien, lui va toucher une commission sur les ventes qui vont passer par lui, mais moi également, je vais toucher une commission. Et donc, je me mets à être intéressé à avoir une équipe, à avoir des gens avec qui je travaille, que je coach, à qui littéralement je donne l'opportunité de faire la même chose que ce que moi je fais. Donc, je suis intéressé de leur apprendre tout ce que je sais. Et c'est comme ça, finalement, qu'on se met à avoir des équipes qui deviennent de plus en plus autonomes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le marketing de réseau. C'est très puissant. C'est un mauvaise presse, malheureusement. Et ben, c'est comme un peu tout, hein. Tout ce qui est malheureusement bien vertueux dans ces sociétés à mauvaise presse parce que ça autonomise les gens. Donc, comme ils ne veulent pas qu'on soit autonome, qu'ils veulent qu'on soit séparés, ils ne veulent pas qu'on collabore, ils veulent que ce soit en compétition. Ils veulent toujours qu'on passe par une pseudo-autorité centrale. Par contre, si ça se fait en réseau, si ça se fait entre humains, non, non, c'est pas bien, il ne faut pas le faire. C'est dangereux, c'est du marketing pyramidal, blablabla. Conneries. Mais tout ça, si vous avez des questions à ce sujet, on pourra toujours y répondre. Donc, petit avis avant de continuer. Nous sommes des partenaires indépendants qui vendons, nous faisons la promotion de packs de retrait de déchets plastiques. Donc, c'est un service environnemental. Nous ne faisons pas la promotion de produits financiers, bien que le crédit plastique peut être considéré par beaucoup comme, entre guillemets, un placement. C'est-à-dire, ce n'est pas un produit d'investissement parce qu'on ne le vend pas. Par contre, c'est la preuve que le service de retrait de déchets plastiques a bien été rendu. Et donc, cette preuve en tant que telle est un token que l'on peut revendre publiquement sur les marchés, que l'on peut trader.
Donc voilà, comme je vous le disais, nous ne faisons pas la promotion d'un produit financier. Donc en tant que tel, il n'y a pas besoin de licence financière ni pour la promotion, ni pour l'acquisition. Et c'est ça qui rend ce business exceptionnellement bénéfique, c'est que c'est accessible à tout le monde. Bien que je fasse une présentation à ma sauce, comme je le fais maintenant, n'importe lequel d'entre vous qui assiste aujourd'hui à cette présentation peut décider demain de devenir partenaire et de faire ses propres présentations à sa manière. Donc, comme nous le savons, le problème de la pollution plastique est absolument dévastateur. La bonne nouvelle, c'est que nous avons la solution, mais entre-temps, nous continuons à avoir des visions comme ça qui sont absolument innovables et qui pourtant sont la norme. Une pollution qui est omniprésente, qui est absolument partout et à laquelle on croit malheureusement la plupart du temps qu'on n'a pas de solution. Et bien, c'est faux. On a une solution, c'est juste que cette solution, la plupart des gens ne le savent pas. D'où l'intérêt de ces réunions, c'est de pouvoir vous partager que oui, nous pouvons être la solution. Aujourd'hui, le moment est venu de nous rendre compte que nous pouvons réduire drastiquement le temps que cela prend pour que ces déchets se biodégradent et qu'on passe de 50 ans pour un gobelet en polystyrène, 450 ans pour une couche culotte, 450 ans pour une bouteille en plastique et jusqu'à 500 ans pour une brosse à dents en plastique, qu'on passe de ce genre de délai absolument abominable à 8 heures, 9 heures, 10 heures. Le temps que cela prend pour pouvoir faire ce qu'on appelle de la pyrolyse. Et je vais vous en parler dans un instant. Mais je voudrais qu'on regarde un instant la canette en aluminium qui prend 200 ans. La canette en aluminium, vous noterez qu'on n'en voit plus beaucoup dans l'environnement. Et vous savez pourquoi? Parce que ça vaut de l'argent. Non seulement ça vaut de l'argent, mais vous noterez également qu'il y a des plastiques qui prennent plus longtemps à se dégrader que des métaux. Donc on a affaire à un grave problème. Il ne s'agit pas que d'argent, il s'agit de santé et de santé publique. Donc lorsque l'on décide de prendre part à la solution, bien sûr qu'on va gagner de l'argent, on va en parler, mais surtout on va gagner de la vie, on va gagner de la santé, on va gagner de la véritable liberté, c'est-à-dire qu'on se dépollue pour de vrai. Donc c'est très intéressant de noter que certains plastiques sont plus résilients par rapport à leur temps de biodégradation que même du métal. Donc, la solution qu'a apporté le groupe Corsair, eh bien, elle est double, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a la partie marketing et crypto actifs, et il y a la partie industrielle. Et c'est cette partie qui fait qu'on n'est pas dans quelque chose de spéculatif, on n'est pas dans quelque chose d'abstrait, on est dans quelque chose d'extrêmement concret et extrêmement rentable. Parce qu'à chaque fois que Corsair transforme des déchets plastiques en biocarburant avancé, ils le vendent. Et ce biocarburant, en fait, c'est quoi? C'est du plastique liquide. Donc, il y a des entreprises qui sont très heureuses d'acheter ce plastique liquide. Pourquoi? Parce que ça leur permet de répondre à des exigences de durabilité environnementale et sociale. Donc, la pyrolyse, qui est ce qui nous permet de faire ça, c'est un procédé à très haute efficience énergétique qui utilise littéralement 90% d'énergie provenant du plastique lui-même. C'est-à-dire qu'il y a à peine 10% d'apport énergétique extérieur juste pour démarrer la machine. Donc, c'est de l'électricité et ça peut être fait avec des panneaux solaires. Donc, c'est extrêmement durable. C'est quelque chose qui a un fort impact parce que non seulement on réduit la pollution, mais on gagne de l'argent. Et cet argent que l'on gagne, on peut le mettre au service de la planète et des communautés locales. C'est-à-dire qu'il y a des pêcheurs aujourd'hui, il y a des gens pauvres dans les bidonvilles de Bangkok qui sont directement intéressés à tout ça parce que Corsair leur achète le plastique, les déchets plastiques qu'ils vont récupérer dans l'environnement, ou bien qu'ils collectent dans leur filet de pêche, au lieu qu'ils soient rejetés dans la mer, au lieu qu'ils soient laissés dans les rues à traîner, eh bien Corsair paye par kilo. Ils payent beaucoup plus cher que s'ils allaient les récupérer dans des charges, mais ils sont heureux de le faire parce qu'il y a une véritable dimension d'impact. Et donc, quand on fait du développement durable, on le fait bien sûr pour des raisons économiques et environnementales, mais également sociales. Donc, c'est très puissant, c'est très beau. Et moi, je suis extrêmement fier de pouvoir prendre part à ce projet-là. Et donc, c'est un modèle économique qui est donc dit circulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de linéarité dans le sens où on produit, on consomme et on jette. En fait, l'aspect jeté n'existe plus. On récupère et on réintègre dans la boucle économique, on recycle et donc on refait de l'argent. Donc, c'est de la véritable économie circulaire et c'est non seulement rentable, mais également scalable. C'est-à-dire que plus on a d'argent, plus on a de fonds, plus on peut construire d'usines, plus on peut recycler les déchets plastiques. Donc, c'est extrêmement puissant et je suis très heureux et honoré aujourd'hui de dire que des groupes comme Shell, vous savez, l'entreprise pétrochimique internationale, aujourd'hui est heureux et fier de dire qu'il travaille avec Corsair. Et donc, Corsair fait partie des partenaires de Shell qui sont donc listés sur son site internet je vous mets le lien dans le chat, ils sont listés donc sur leur site internet comme faisant partie de leurs partenaires de choix pour l'huile de pyrolyse. L'huile de pyrolyse qui est donc ce qu'on appelle également le recyclage chimique. Et Shell nous a dit, c'est pas une information qui est partagée publiquement par Shell, mais ils nous l'ont dit, que notre huile de pyrolyse était la meilleure au monde.
Donc, ils ont plein de partenaires, comme vous pouvez le voir, Market Development, Trifol, Green Dot, Corsair, RES. Ils nous ont dit, votre huile est la meilleure que nous achetons. Donc, voilà, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une affaire de temps avant qu'on puisse avoir des usines partout dans le monde et on fait ça grâce à l'argent que nous levons au travers de ces réunions. Donc, je peux vous assurer que je suis extrêmement fier de pouvoir faire partie de ça parce que c'est la solution. Nous sommes la solution. Donc, comme je vous le disais, Corsair est une entreprise qui aujourd'hui travaille avec des gros groupes pétrochimiques. Et la raison pour cela, c'est qu'on a une certification qui s'appelle ISCC, qui veut dire International Sustainability and Carbon Certification. Donc, c'est une certification qui garantit qu'une entreprise répond à des normes de durabilité environnementale et sociale qui sont reconnues au niveau mondial. Et donc, les compagnies pétrolières qui produisent du plastique doivent acheter du biocarburant avancé auprès d'entreprises qui sont certifiées par l'ISCC, notamment en Europe, parce qu'ils sont tenus par la loi d'utiliser 30% de plastique recyclé dans la production de nouveaux plastiques. La demande pour le biocarburant avancé est donc considérable et ne va faire qu'augmenter. Ce n'est qu'une affaire de temps avant que le monde entier se convertisse au recyclage réglementaire des déchets plastiques. On sait donc qu'on a un accès aujourd'hui au marché qui est colossal. Et en plus du recyclage des déchets plastiques pour produire de l'huile de pyrolyse, à chaque fois que Corsair recycle des déchets plastiques et les convertit en biocarburant avancé, ils ont le droit d'émettre sur la blockchain Ethereum, qui est la deuxième plus grosse blockchain du monde après les bitcoins, des crédits plastiques CSR25. CSR25 pour 2025. Et c'est là où c'est très puissant, c'est qu'en fait, ces crédits-là, ils sont limités en nombre. 31 décembre 2025, il n'y aura plus de crédits CSR25. Il n'y aura que, désormais, des crédits CSR26. C'est-à-dire que tous ceux qui détiendront des crédits CSR25, au fur et à mesure que les entreprises vont les acheter pour neutraliser leur empreinte de pollution plastique et devenir neutres en plastique, à chaque fois qu'ils vont les acheter, il y en aura de moins en moins. Ça veut dire que leur valeur va augmenter sur le marché, je vous en reparlerai plus. Mais ce qui est très puissant de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas forcément d'obligation réglementaire pour que les entreprises neutralisent leur empreinte de pollution plastique, il y a une obligation morale. Et beaucoup d'entreprises prennent de plus en plus au sérieux leurs responsabilités sociétales et veulent devenir neutres en plastique. Et ça, on les accompagne, nous. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous avez des entreprises auxquelles vous pensez, on peut travailler avec elles et les aider à devenir neutres en plastique. Et ensuite, ces entreprises, quand elles sont partenaires de Corsair, eh bien, on les met en avant. Par exemple, il y a Diversey, Joyella, BDMS, qui est une chaîne d'hôpitaux, Joyella, qui est une marque de mozzarella, Diversey, qui est un leader mondial des produits phytosanitaires pour les hôtels, et tant d'autres entreprises que vous reconnaîtrez peut-être, et d'autres pas. Elles sont heureuses de dire que pour des raisons morales, pas forcément réglementaires, elles neutralisent leur empreinte de pollution plastique. Ça devient un avantage compétitif. Et même certaines entreprises qui ont des produits peuvent imposer sur leurs produits, comme Diversey ou Joyella, par exemple, ou Biovie, que vous connaissez peut-être en France, là à gauche, avec leur snack là de durian. Eh bien, ils sont heureux d'apposer sur le produit que ce produit est neutre en plastique. C'est-à-dire que oui, il utilise du plastique, ce produit. Clairement, on voit qu'il y a du plastique dans ces bouteilles, dans ces pots et dans ces emballages. Il y a du plastique. Mais l'empreinte de pollution plastique de ce produit-là a été neutralisée. C'est-à-dire qu'un nombre, une quantité équivalente de déchets plastiques ont été recyclés au nom de cette entreprise qui en avait produit autant. Donc, comme ça a été recyclé, eh ben, on a neutralisé l'empreinte. Et aujourd'hui, bien qu'il n'y ait pas encore de réglementation au niveau international sur les emballages et la neutralité plastique, ce n'est qu'une affaire de temps avant que ça devienne le cas, parce qu'à l'époque où on était sur le carbone, ça a pris du temps et je vais vous en parler dans un instant, mais avant cela, je voudrais vous dire pourquoi est-ce que je vous parle de ça. Eh bien, c'est simple. Comme je vous l'ai dit au départ, ce qui nous sépare de pouvoir créer des usines dans le monde, c'est les fonds. Et Corsair, et ça également, c'est pour moi un point d'immense fierté, est une entreprise qui aujourd'hui est pleinement possédée, détenue par des humains. Il n'y a pas de fonds d'investissement dedans. Il n'y a pas de banque. Il n'y a que des êtres humains. Il y a les fondateurs et puis il y a des gens comme vous, comme moi, qui mettons de l'argent là-dedans, soit en achetant des packs de neutralité plastique, soit carrément en investissant dans le capital de l'entreprise. Je vous en toucherai un mot tout à l'heure si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous personnellement? Eh bien, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est nous qui finançons la croissance de cette entreprise. Et à chaque fois qu'on achète un pack de neutralité plastique via le réseau Amplivo, qui est donc la branche de marketing direct de Corsair, on donne littéralement à Corsair l'ordre d'aller dans l'environnement, retirer les déchets plastiques pour les convertir en biocarburant avancé. Corsair gagne de l'argent en vendant son huile de pyrolyse et nous, qui avons passé l'ordre, nous recevons des crédits plastiques comme la preuve numérique que le plastique a été recyclé. Et l'équation est la suivante, pour chaque kilogramme de plastique recyclé, on reçoit 10 crédits plastiques CSR25.
Donc, 10 crédits plastiques CSR 25, ça veut dire qu'un crédit plastique, 10 crédits plastiques pour 1 kilo, ça veut dire qu'un crédit plastique vaut 100 grammes de déchets plastiques recyclés. Et tout cela, bien évidemment, est tout à fait certifié et audité par des tierces parties indépendantes. Et donc, comme je vous le disais, ce qui est intéressant pour nous, c'est que, ah oui, il y a la promotion, je vous le dis avant, il y a une promotion de 100% en ce moment, donc c'est plutôt puissant parce que du coup, pour chaque 1000 euros, par exemple, que l'on place, ou 10 euros, peu importe, ça commence à 10 euros, et pour chaque 1000 euros, pour faire simple, que l'on place, Corsair s'aligne en rajoutant 1000 euros de plus de services qu'il nous offre. Donc, en fait, on obtient le crédit plastique à pas cher du tout, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le principe de rentabilité des crédits plastiques CSR, comme je l'ai dit, on ne vend pas directement les crédits. Les crédits, c'est la preuve que le service que l'on a vendu, pour le coup, que vous avez acheté, a été rendu. À chaque fois que le service est rendu, pour 100 grammes, on obtient un crédit plastique. Et donc, le principe de rentabilité est le suivant, c'est que chaque semaine, il y a une promotion. Cette semaine, je crois que le prix a augmenté, je ne l'ai pas mis à jour. Cette semaine, le prix doit être à 56 centimes. Et donc, 56 centimes d'euros par kilogramme de déchets plastiques recyclés. Et à chaque fois que vous achetez donc le service via le réseau Amplivo, vous obtenez le kilogramme à ce prix-là. Donc, comme je l'ai dit, 1 kilo, c'est du crédit. Donc, le crédit coûte 5,5 centimes d'euros. Eh bien, regardez à combien il est sur le marché. Supposons à 10 centimes, il est peut-être à moins et peut-être à plus. Je n'ai pas regardé les prix d'aujourd'hui parce que c'est un marché public, ça fluctue. Eh bien, en fonction du prix sur le marché du moment, eh bien, le profit que l'on fait est le différentiel entre les deux. Donc, supposons, pour faire simple avec les chiffres qu'on a là à l'écran, entre 5,5 centimes et 10,5 centimes, il y a 5 centimes. Voilà. Donc, ça, c'est le profit que l'on fait. Sauf que, comme je vous le disais, il y a une promotion de 100% cette semaine, jusqu'à vendredi prochain. Donc, ça veut dire qu'au lieu que le crédit nous revienne à 55 ou 56 centimes, ça nous revient à moitié prix de ça. Parce qu'on obtient le double pour le prix que l'on a payé. Donc, ça veut dire que la marge de profit entre les deux, elle est de 4 fois plus. Elle est de 2 fois plus, donc 4 fois au total. Ça veut dire que si je mets 1000 euros, les 1000 euros, en fait, valent 4000 euros sur le marché. C'est plutôt puissant. Je vous mets la source de cela. Je regarde là le prix. Le prix fluctue, donc parfois c'est plus, parfois c'est moins. Et ce n'est pas vraiment très important. Ce qui est important, c'est juste de comprendre le principe. En ce moment, il est à 76 centimes là tout de suite. Mais bon, c'est toujours fluctuant, donc c'est pas un truc auquel il faut se référer parce que ça change en permanence. Ce qu'il faut comprendre, c'est le principe. Et comme je l'ai dit, on peut commencer à partir de 10 euros. Donc, si vous avez compris le principe, je vous invite dès aujourd'hui à revenir vers moi ou vers celui qui vous a invité à cette présentation pour acheter un pack. Même si c'est que 10 euros, si vous ne voulez pas prendre trop de risques, prenez un pack. Franchement, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Il faut juste comprendre le principe. Moi, pour vous dire, j'ai mis quasiment 45 000 euros là-dedans. Et d'ici à la fin de l'année, je compte placer 100 000 euros si je peux. Alors, ça, c'était pour ce qui nous intéresse en tant que client, pour obtenir des crédits plastiques. Ce qui nous intéresse également en tant que membre du réseau Amplivo, c'est de promouvoir l'opportunité d'affaires Amplivo. Et c'est ce que je fais là. C'est pour ça que je fais cette présentation, dans l'espoir que mes explications soient suffisamment claires, que je sois capable de vous expliquer ce que nous faisons et que ça vous inspire à votre tour à passer à l'action en tant que client, mais également, idéalement, en tant que partenaire. Parce qu'il y a tellement de business à faire, il y a tellement d'entreprises à contacter, il y a tellement de particuliers qui ont de l'argent sur leur compte en banque et qui pourraient placer là-dedans. Et à chaque fois qu'une entreprise ou qu'un particulier achète un pack de retrait de déchets plastiques, donc devient neutre en plastique, on gagne des commissions sur le pack qu'ils achètent. Mais ça va plus loin. Si vous introduisez d'autres partenaires en pivot, vous gagnerez des commissions sur les packs qui sont achetés par leurs clients. Et pour commencer dans ce business-là, il suffit d'acheter une licence commerciale, de se former également. On est là pour ça. D'ailleurs, il y a une formation qui commence aujourd'hui pour les nouveaux partenaires. Ça commence à 14 heures. Si jamais vous avez envie de vous lancer, vous êtes vraiment enthousiaste, je vous inscris immédiatement et vous commencez la formation à 14 heures. C'est une formation qui va durer 4 semaines. Elle est gratuite, bien sûr. Et c'est 1 heure tous les samedis. Ensuite, on travaille entre les sessions de formation avec d'autres participants qui sont en train de se former. C'est très puissant, ça s'appelle Acteur du changement. Et donc voilà, pour commencer, il suffit d'acheter sa licence et de commencer à se former. Ah oui, ça c'est moi, dimanche dernier. Je suis très très fier de ce prix-là. C'est le prix de l'étoile montante, qui est un prix qui est décerné donc à quelqu'un dans le réseau Amplivo qui fait preuve on va dire, d'engagement, de ténacité, d'excellence, vraiment. Pour moi, le projet est excellent, donc j'essaie de me montrer à la hauteur de ce projet. Donc voilà, moi et le reste de l'équipe des Polluk Now avons été récompensés pour notre engagement.
parce que c'est vrai que ce que l'on fait est vachement bien. Je suis extrêmement fier de ce que l'on fait et j'espère que ça va vous inspirer également à vous joindre à nous, soit en tant que client, si vous n'avez pas le temps de vous engager en tant que partenaire, soit idéalement en tant que partenaire. En tout cas, il y a tellement à faire et je peux vous assurer que ce n'est que le début. Donc, rapidement, le plan de rémunération, lorsque vous introduisez un client directement, vous obtenez 12% de commission. Si vous introduisez un client qui devient partenaire, vous obtenez 8% de commission. Si à son tour, il introduit quelqu'un qui devient partenaire, vous obtiendrez 8% de commission sur les ventes, etc., jusqu'au niveau 5. Et là, il y a un septième et huitième niveau, sixième, septième et huitième niveau qui va être ouvert, mais dans les semaines à venir, certainement pour 2026. Donc, ça va devenir encore plus rentable. Il y a également d'autres bonus qu'on appelle le matching bonus, où on touche des commissions sur les commissions de nos partenaires, et l'Infinity Star Bonus, où on gagne sur le chiffre d'affaires total de notre équipe entre 2 et 6% en fonction du rang que l'on atteint dans l'équipe. Donc, moi, je suis en rang 3, il y a jusqu'à rang 7. Et plus on avance, plus on grandit en rang. C'est en fait quelque chose qui est très typique de ce qu'on appelle le MLM, le marketing de réseau. Et franchement, c'est très bien fait. On n'échange pas notre temps contre de l'argent. Par contre, ce que l'on fait, c'est qu'on investit dans notre avenir en capitalisant sur la démultiplication de nos efforts. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, je fais correctement mon travail et que José, il comprend ce que je fais et qu'il se met à son tour à en parler, ça ne va pas me prendre plus de temps de mon côté. José va continuer à en parler et à son tour, quand il va toucher des gens qui sont capables de comprendre et qui vont à leur tour en parler, José va continuer à toucher des commissions ad vitam aeternam sur des ventes auprès de gens que lui ne connaît même pas. Idem pour moi. C'est ça qui est très puissant dans ce modèle. Pour conclure, ah oui, on vient de lancer les investissements dans Corsair Capital. Donc là, pour le coup, vous achetez des parts dans l'entreprise. On vient d'ouvrir ça. On est encore en train d'être formé à ça. On n'a pas encore signé nos accords pour pouvoir prendre des investisseurs, mais sachez que c'est également quelque chose que l'on va offrir dans les semaines à venir. Il sera possible d'investir directement dans des parts de Corsair Capital au service donc de la dépollution, de l'installation de nouvelles usines partout dans le monde. Donc, c'est vraiment à ça que ça va servir. En conclusion, Corsair et Amplivo sont donc en mission pour débarrasser la planète du fléau que représente la pollution plastique. Corsair, du côté industriel, transforme les déchets plastiques en biocarburants avancés au travers d'un procédé à haute efficience énergétique qu'on appelle la pyrolyse. Et Amplivo et ses partenaires indépendants aident les individus et les entreprises à acheter le pack de neutralité plastique qui leur correspond. Ensemble, nous gagnons des commissions plutôt généreuses à chaque fois que nous contribuons à recycler les déchets plastiques. Et si vous décidez de nous rejoindre en tant que client, c'est super simple. En tant que partenaire, c'est pas compliqué. On doit juste vous former. Et ainsi, on peut tous ensemble contribuer à nettoyer la planète pour les générations futures, tout en générant un revenu. Et je pense que nous avons tous besoin dans ces sociétés hyper malades, non seulement de nous dépolluer des croyances que l'on ne peut rien y faire, mais surtout de pouvoir générer un revenu d'une manière qui soit noble et qui soit indépendante du temps que nous échangeons contre ça. Donc, ceci est le projet que moi, je considère comme étant la solution. C'est peut-être pas la seule, mais c'en a une plutôt formidable. Et j'espère que j'aurai réussi à vous communiquer un minimum de mon enthousiasme pour ce projet et à vous inspirer confiance pour pouvoir venir et regarder comment est-ce que vous pourrez vous y impliquer. Je suis ouvert à vos questions. On a d'autres membres de l'équipe Deploy Now qui sont là également pour témoigner et répondre à vos éventuelles questions. N'hésitez pas à activer vos micros ou à poser vos questions par écrit si vous préférez. C'est le projet pour le Maroc. Pardon? Le projet pour le Maroc. Corsair Morocco? J'ai pas compris, Zora. Je ne peux pas Bon. trop parler. Le projet pour le Maroc. Je comprends pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu veux dire, le projet pour le Maroc, Zora? Bon, c'est pas grave. Est-ce que, José, tu as des questions? Oui, mais écoute, ça semble un projet très virtueux. Moi, ce que j'aimerais savoir, Corsair et Amplivo, ils sont basés où, ces sociétés? Alors, Corsair est basé en Thaïlande. Ça a été créé en août 2020, la première usine. Et Amplivo était une entreprise qui était basée aux îles Caïmans, qui avait été créée par une autre équipe et qui avait d'ailleurs arnaqué à la base Corsair et arnaqué ses membres. Et finalement, Corsair a racheté Amplivo
pour que les membres d'Amplivo ne soient pas lésés. Et aujourd'hui, Amplivo a été complètement renfloué, Corsair a complètement racheté donc la boîte, les arnaqueurs sont complètement sortis de ça, mais à la base, Amplivo était basé aux îles Caïmans. Donc si tu checkes en ligne, tu verras des articles un petit peu fumeux sur Amplivo. Mais aujourd'hui, vraiment, tout ce que nous faisons est absolument transparent. Amplivo a été relocalisé aux États-Unis et bientôt, il n'y aura plus d'Amplivo, ce sera Corsair Connect. Donc voilà pour là où les entreprises sont localisées. Et oui, parce que bon, le fait que tu te mets dans des projets comme ça, bon, je commence à te connaître, tu as une intelligence, je sais de quoi il est fait ton cœur. Donc, c'est une très bonne garantie. Malgré tout ça, il faut, voilà, il y a toujours, aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment très malins et qui peuvent nous berner tous, quoi, hein. Et c'est vraiment ça que je vais apprécier. Je vais savoir que, bon, que c'est un projet qui est vraiment, qui tient la route, quoi. Je te remercie, José, de ta confiance. Et effectivement, je pense que je suis pas né de la dernière pluie d'une part et que j'ai la tête suffisamment bien faite pour être capable d'y voir clair. Et je t'assure que moi, en ce qui me concerne, j'ai fait ma due diligence. J'ai été ouvert à toutes les critiques et à toutes les objections. Et on a même eu une ou deux réunions autour d'articles fumeux au sujet d'Amplivo, Corsair. J'en ai longuement parlé, j'ai longuement échangé. J'ai été ouvert à toutes les possibilités. Je suis même prêt aujourd'hui, tu vois, comme ça, à me retirer complètement du projet si je remarque la moindre chose qui me met en alerte. Mais je peux t'assurer qu'aujourd'hui, un an après avoir notamment visité l'usine en Thaïlande, il y a une autre usine en Finlande, après avoir rencontré l'équipe dirigeante, après avoir rencontré les autres membres du réseau Amplivo qui m'ont témoigné de leur propre bouche, ceux qui étaient avant même que Amplivo soit au service de Corsair, parce qu'Amplivo, c'était une boîte indépendante. Et ensuite, ils ont commencé à travailler avec Corsair. Si tu veux, c'est comme un réseau. Il y a d'autres réseaux comme ça, il y a iHub, il y a plein de réseaux comme ça qui font du marketing relationnel, puis ils prennent des produits comme ça, ils prennent des services avec une boîte. Et donc, la boîte travaille avec eux. Donc, c'est comme ça que Corsair a commencé à travailler avec Amplivo. Eh bien, Corsair aurait pu laisser tomber Amplivo. Ils auraient pu dire, bah non, les gars, c'est votre gars qui vous a arnaqué, nous, on n'a rien à voir avec vous. Ben, malheureusement, non, on ne va pas vous donner vos crédits plastiques parce que ben, on n'a pas reçu l'argent. Eh bien, ils auraient pu faire ça, mais ils ne l'ont pas fait. Et tu as des gens qui aujourd'hui faisaient partie du réseau Amplivo avant même que Corsair ne soit créé, que j'ai rencontré là durant la convention, qui m'ont dit, qui m'ont expliqué à quel point Corsair et donc son PDG, notamment Jussi Veco Salorenta, non seulement est vertueux, mais intègre. Parce qu'ils auraient pu les laisser tomber. Ils ont décidé non. Ils ont littéralement, Corsair a perdu de l'argent pour renflouer les caisses d'Amplivo pour être capable que les membres du réseau Amplivo ne perdent pas leur argent. Alors qu'ils auraient pu ne pas le faire. Donc, tu vois, il y a une vraie, pour moi, moi, je me considère un petit peu quelque part clairement comme un rebelle, mais comme un réformateur. Comme un réformateur de la manière de penser, de la manière de voir le monde. Donc, très souvent, on Oui, a le monde, tendance à… il est tel quel. Il faut qu'on fasse avec ce qu'on peut faire, simplement. Hein. C'est ça, José, c'est qu'on a très souvent affaire à des gens qui sont peu scrupuleux, des entreprises, des gouvernements, et le loup n'est pas là où on croit la plupart du temps. Donc il faut creuser, creuser, creuser. Et quand tu creuses, tu vois, par exemple, les méchants passent pour les gentils et les gentils passent pour les méchants. C'est ça que fait la propagande. Pardon, José, je n'ai pas entendu. Non, non, on vit dans un monde où tout est inversé. Donc, Exactement. C'est exactement ça. retrouver les repères et retrouver les bons. Bah, à quoi c'est qu'on croit, hein, parfois c'est vraiment difficile. Ça nécessite beaucoup de courage, de persévérance et de foi, mais une foi éclairée, pas une foi aveugle.
Donc, je sais que tu me fais confiance, je te remercie, mais malgré cela, je vais t'inviter à faire ta due diligence parce que si tu décides en tant que client, en tant que partenaire, de mettre de l'argent là-dedans ou d'inviter les gens à mettre de l'argent là-dedans, il faut que tu le fasses en ton âme et conscience, en pleine responsabilité. Tu vois, par exemple, Alain, qui est ici un de mes partenaires de la première heure, il a inspiré Colette et Claudette à placer de l'argent là-dedans, mais lui aussi a eu ses doutes, lui aussi il a fait sa due diligence, de la manière que Claudette et Colette l'ont fait. Et moi, je me retrouve ici en Thaïlande 1 an après avoir découvert ce projet. Euh, c'est clairement qu'il y a eu un cheminement, tu vois. Donc, peut-être Alain, tu peux nous dire deux mots ou trois à ce sujet et pour inspirer José à faire de même, à son tour, à regarder, quoi. Activer ton micro, ouais. Et si quelqu'un d'autre a d'autres questions, ah Ça y oui, est, j'y suis. Mel, vas-y, Oui, vas-y. donc je voulais te rassurer en te disant que effectivement, ESAM, donc il y a maintenant pratiquement un an, hein, puisque Ah j'ai non, attends, démarré, attends. voilà, un an pile, hein, on y est. Donc moi, évidemment, ESAM m'a parlé de ça, en qui effectivement, moi j'ai une grande confiance parce qu'on se connaît depuis quelques années maintenant et on a fait quelques partenariats ensemble. Mais quand même, comme il s'agissait de quelque chose que je connaissais pas du tout, j'ai pris, j'ai passé un peu de temps quand même, je dirais quelques bonnes heures à aller sur Internet pour vérifier que tout ça était une affaire bien sérieuse, qu'il y avait derrière une véritable entreprise avec des hommes, avec réellement quelque chose qui marchait bien, quoi, qui était efficace, et que derrière le système de partenariat, donc le fameux système de marketing multiniveau, est aussi quelque chose de très sérieux, puisque moi, c'est pareil, aujourd'hui, au bout d'un an, bon, ben, je peux dire que j'ai fait un bénéfice non négligeable, quoi, hein, par l'intermédiaire des commissions d'une part, et donc les CSR qui sont, ben, j'ai investi pratiquement à chaque fois que je touche un bénéfice sous forme de commission ou de bonus, je le réinjecte automatiquement dans des PNP, donc pour que mes CSR ne fassent qu'augmenter, quoi. Donc j'ai quelque chose auquel je ne touche pas du tout, qui reste donc la partie CSR. Je suis un peu l'évolution. C'est vrai que pour l'instant, on voit que ça fluctue, c'est vrai, bon, parce qu'il y a des gens qui veulent faire des petits profits rapidement et qui les revendent, qui les remettent sur le marché. Donc forcément, ça donne une fluctuation qui n'est peut-être pas celle qu'elle devait être. Puis les entreprises ne sont pas encore aujourd'hui contraintes d'investir pour se rendre neutres en plastique. Donc là encore, je pense que quand les lois vont vraiment être effectives, ça va partir comme les crédits carbone, ça va faire une- ça va être une montée exponentielle, quoi. Donc pour l'instant, bon, moi, je fais comme ça, je garde mes crédits plastiques, hein, et puis je participe à faire passer le message et puis donc à emmener le maximum de personnes dans cette activité qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dépolluer la planète, c'est bon, aujourd'hui, c'est quasiment quelque chose d'indispensable. Indispensable quand on voit. La chaîne de bois. Bon, moi, je vis au Maroc, hein. Bon, c'est un pays effectivement qui n'a pas encore toutes les réglementations et toutes les installations qui permettent donc de faire le recyclage des déchets. Mais on espère donc avec ESSAM aussi, qui travaille énormément sur le sujet, obtenir la création d'une usine ici au Maroc. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, donc enfin, je veux surtout te rassurer sur le fait, mais fais tes recherches, fais comme Bien j'ai sûr. fait, il faut le faire. C'est indispensable, même si on est entre gens de bonne volonté et tous très honnêtes, on sait qu'on va tous dans la même direction. C'est toujours bien de faire ses propres vérifications. Moi, je le recommande aussi à tous les gens que j'ai entraînés avec moi. Je leur dis, faites, allez voir, regardez. Je vous préviens tout de suite, vous allez tomber sur deux, trois, enfin, il y a deux sites à l'heure actuelle qui continuent un petit peu à casser du sucre, mais c'est leur job, ils ne font que ça. Donc, on voit très vite que c'est pas très sérieux, quoi. Ça. Il n'y a aucun article. Vas-y, pensez. Vas-y. Non, non, je le remercie pour son explication. Il n'y a aucun article sérieux, de journaliste sérieux, avec une véritable investigation, qui arrive à la conclusion que Corsair ou Amplivo était une entreprise illégale, un schéma de Ponzi,
quoi que ce soit d'absolument condamnable. D'ailleurs, si c'était condamnable, ce serait condamné. Ce n'est pas le cas, au contraire, c'est loué par les gouvernements, le gouvernement de Thaïlande, le gouvernement de Laos, le gouvernement d'Estonie, qui aujourd'hui finance des usines corsaires. D'ailleurs, je ne sais même pas si je suis pas en train de vous révéler un truc encore confidentiel, je ne sais pas. Mais voilà, sachez qu'il y a, il y a beaucoup de business à venir pour cette entreprise, qui est littéralement une entreprise de visionnaire, en fait. Aujourd'hui, je dis de plus en plus que Jussi Veko-Saloranta, le PDG de l'entreprise, est un peu un mélange de Steve Jobs et de Mahatma Gandhi euh, en un personnage en 2025. Donc, on est vraiment aujourd'hui en train de changer le monde avec une vision qui est tellement grande, qui est à la hauteur de mes ambitions, de mes aspirations. Donc, moi, je suis tellement heureux de me mettre au service de ce projet parce que, bien sûr, on gagne de l'argent, mais l'argent, ça ne me suffit pas, moi. J'ai besoin de tellement plus. J'ai besoin de sens, j'ai besoin d'unité, j'ai besoin de, de vie, en fait. Et la vie, ça a une valeur inestimable. Donc, quand on est en vie, on a envie. Et j'ai tellement envie que le monde entier entende parler de ce projet et qu'on ait tellement plus de moyens pour construire des usines, pour recycler les déchets et se dépolluer sur tous les plans. Parce que c'est ça qui est génial. À chaque fois que des déchets sont recyclés, quelqu'un gagne de l'argent. Et ce quelqu'un, ça peut être toi, Français. Ce quelqu'un, ça peut être chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est tellement puissant, c'est que on est en train de changer le monde. Une dépollution à la fois, mais ça va très vite, une fois qu'on l'a compris. Alors, je réponds à la question. Pardon, Oui. vas-y. Non, parce que ces usines de transformation de plastique, j'avais vu déjà un reportage il y a quelques années en Angleterre et apparemment c'est quelque chose qui existe déjà. Bien sûr, la pyrolyse, oui. Et justement, ça nous amène vers la question de Mel qui demandait une question technique. Quid des fumées gaz générées par le process? Alors, c'est un procédé qui est extrêmement efficient. Il y a deux choses qui se passent. Il y a d'une part de la fumée qui va être produite. La fumée va être récupérée pour être condensée dans un gros cylindre avec, vous savez, comme un truc de distillation. Et donc, cette distillation va arriver à ce que les fumées ensuite qu'on appelle ça, Récombine. hein, Récombine. se recombine, ouais, ça me va, pour Se redevenir condense. liquide. Se condense, merci, c'est le mot. Se condense pour redevenir liquide. Et c'est comme ça que le pétrole va être produit. Donc ça, c'est pour la fumée. De l'autre côté, il y a du gaz. Parce qu'en fait, on ne brûle pas le plastique. On fait chauffer le plastique. La pyrolyse, en fait, ça vient de pyro, qui veut dire feu, chaleur, enfin chaleur plutôt, et lys, qui veut dire séparer. Donc on sépare par la chaleur. Et en fait, le gaz qui va être émis, lui, va être utilisé pour faire tourner les turbines du réacteur. Donc en fait, on a les deux choses qui vont être produites, de la fumée et du gaz. Le gaz pour l'énergie, les fumées pour être condensées en pétrole. Donc 90% de l'énergie que l'on utilise provient du plastique lui-même. Donc c'est un procédé à très haute efficience énergétique. En tout cas, tel qu'il a été optimisé par Corsair, tous les procédés de pyrolyse ne sont pas aussi efficients. Il y a eu quasiment 2 ans et demi de R&D avant d'arriver à ce résultat. Et aujourd'hui, vraiment, je pense que c'est une grande source de fierté pour l'équipe R&D. Quand Shell, un des acteurs majeurs de la pétrochimie mondiale, te dit vous avez la meilleure huile qu'on ait jamais vue, c'est pas mal. Donc, ils font plutôt du bon boulot. Et alors, concernant l'opportunité, Mel, tu ne comprends pas pourquoi une telle entreprise Corsair a besoin de particuliers comme nous pour se développer. Alors, c'est simple. Zora t'a répondu parce qu'on est son vecteur de communication, on est son porte-voix, son porte-parole, littéralement. On est là pour amplifier la voix de Corsair, dire hé les gars, venez mettre de l'argent, ramenez votre argent, arrêtez de laisser votre argent sur des comptes en banque, venez le placer dans un meilleur business du monde en termes de rentabilité, mais surtout en termes d'objets, en termes de mission. On est en train de faire un truc super génial. Souvent, on vous dit neutralisez votre voyage, votre empreinte carbone. Compensez votre empreinte carbone, c'est comme ça qu'ils disent. Compensez votre empreinte carbone. Ok, très bien, formidable. Je fais ça pour avoir une bonne conscience. Je paye 10 euros, je compense l'empreinte carbone de mon voyage. Mais je n'en revois jamais la couleur, cet argent. Le levier, c'est la culpabilisation. On dit, ouais, attention, tu pollues, c'est pas gentil. Sauf que lorsqu'ils balancent je ne sais combien de tonnes de bombes sur de pauvres êtres humains qui n'ont pas d'autre choix que d'être là où ils sont, et l'empreinte carbone de ce truc-là, elle est colossale. Ça, on n'en parle pas. Il n'y a pas de coupable. C'est OK, c'est comme ça. Donc, c'est un propos qui est complètement vide, celui d'utiliser la culpabilisation par rapport à l'écologie. Ça ne me parle pas. Là, on utilise la responsabilisation.
C'est-à-dire qu'on te dit, bien, mets 10 euros. Ces 10 euros, on ne peut pas te dire que c'est un produit d'investissement parce que c'est pas, tu n'achètes pas un produit d'investissement, tu achètes un service de retrait de déchets plastiques. Mais lorsque ce service est rendu et que du coup, tout ça étant certifié, on obtient la preuve que le service a été rendu, cette preuve-là, tu peux la revendre sur les marchés à un prix qui est plus élevé que ce que toi, ça t'a coûté. Surtout cette semaine avec le bonus de 100%. Donc, tu te retrouves avec un truc qui est rentable, qui est vertueux, parce que ça a servi à retirer des déchets plastiques. Et surtout, bah, à l'avenir, si on en croit ce qui a pu se passer pour le marché du carbone, avec en plus une subtilité, c'est que l'activité industrielle de Corsair aujourd'hui est en croissance, mais la croissance n'est pas encore exponentielle. Ça va venir grâce aux fonds qu'on est en train de lever actuellement, notamment grâce à Corsair Capital, les parts d'investissement là dont je vous parlais, etc. La croissance va être un moment, c'est-à-dire qu'on va passer de 3 usines actuellement, 3-4 usines, il y a la quatrième là qui est en cours de construction, à 25 usines d'ici à 2027. Donc c'est là que ça va être incroyable. Et donc Corsair s'est engagé à un programme de rachat où ils réinjectent 10% de leur chiffre d'affaires dans la vente d'huile de pyrolyse, dans le rachat de crédits plastiques. Ah oui, autre info, Alain, je ne voulais peut-être pas encore communiquer au sein de l'équipe. Non seulement aujourd'hui, on réinjecte l'argent de la vente de l'huile de pyrolyse, mais en plus, il y a ce qu'on appelle des gate fees, qui sont des frais en fait comment dire ça en français? J'ai oublié le mot, mais grosso modo, des frais d'accueil des déchets plastiques. Parce que lorsqu'une grosse boîte a beaucoup de déchets, ils doivent payer pour qu'une décharge accepte ces déchets-là. Eh bien, aujourd'hui, ces gate fees sont en train d'exploser. En Europe, c'est en train de passer, c'était aux alentours de 400 euros la tonne, c'est en train de passer à 800 000 euros. Parce que l'Europe, à partir du 1er janvier 2026, ne pourra plus exporter ces déchets à l'étranger. Ils seront obligés de les garder. Donc, les frais sont déjà en train de commencer à exploser. Ça veut dire que même ça, Corsair est en train de commencer à toucher des sous là-dessus. Et en plus, ils ont décidé que 10% de ces sous, ils les remettraient également dans le programme de rachat. Donc, José, pour te préciser, c'est un petit peu peut-être complexe ou technique, mais voilà, sache que au fur et à mesure du temps qui va passer, il va y avoir de moins en moins de crédits plastiques pour chaque année, donc 2025, de moins en moins, 2026, ensuite de moins en moins. Pourquoi? Parce que les entreprises les rachètent pour leur neutralité plastique. Et en plus de cela, qui va en acheter? Corsair, pour les retirer du marché au prix auquel ils sont. Donc, on va en avoir de moins en moins. Qu'est-ce qui va se passer forcément? Plus Corsair va rajouter de l'argent et les entreprises vont en acheter. À un moment, le prix va devenir tellement élevé que les entreprises n'achèteront plus comme crédit plastique. Ça deviendra littéralement un objet de spéculation. De spéculation sur quoi? Sur la croissance industrielle à venir de Corsair. Quelles vont être les nouvelles usines? Parce que de toute façon, 10% de chiffre d'affaires va être réinjecté là-dedans. Donc, on va se retrouver avec un produit qui va être complètement décorrélé de son objet initial qui était un crédit plastique. Donc, c'est pour ça qu'au-delà du fait qu'on prend très peu de risques, vu que la valeur sur le marché est à un certain niveau et que nous, ça nous coûte à un autre niveau, on a déjà un profit sur le différentiel, tout du moins, même si la valeur recule, on ne prend pas trop de risques, ce n'est pas trop grave, mais en plus, la valeur va littéralement exploser de manière complètement décorrélée. Donc moi, en fait, je suis vraiment convaincu que plus j'aurai d'argent placé sur les packs de neutralité plastique pour obtenir des crédits CSR, plus en fait, demain, j'aurai des actifs qui vaudront une valeur mais colossale. Donc, ce n'est pas tant l'argent qui m'intéresse que le potentiel. Le potentiel en fait de libération de l'humanité au travers de cette dépollution non seulement des déchets plastiques, mais également cette dépollution financière, cette dépollution des croyances limitantes, des émotions refoulées, avec la peur du manque, etc. Donc c'est vraiment un projet pour moi qui contribue à la dépollution globale. Donc j'espère, Mel, avoir répondu à ta question en partie. Pourquoi on a besoin des particuliers pour se développer? Tout simplement pour ne pas avoir recours aux entreprises et aux fonds d'investissement et rester indépendant. Parce que je te jure que Corsair, c'est une boîte de Corsair. C'est une boîte de gens qui sont en train de hacker qui sont en train de faire en sorte que l'on puisse se sortir du problème pour devenir nous la solution. Et je t'assure que, étant qui je suis et aimant ce que j'aime, je pourrais même me contenter de moins que ça. J'ai trouvé des gens qui sont au niveau auquel je suis. Voilà, pour résumer. Tu connais les gens des Corsair, les dirigeants? Bien sûr, je les ai rencontrés là. Ok. Active ton micro si tu veux, Mel. Pas toute seule. J'ai pas entendu. Je disais, je suis pas tout le monde et je dérange. Je suis pas toute seule et je dérange tout le monde, donc je fais des signes. Ok.
Donc voilà, on a fait un bon tour là déjà. Ça fait environ 50 minutes qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez une dernière question? De toute façon, vous inquiétez pas, on est vraiment là. Je ne sais pas qui vous a invité, qui t'a invité, Mel. Mais bon, José, je serai en contact avec toi. Il y a André qu'on n'a pas entendu parler. Donc vous êtes trois là, à avoir participé nos invités à avoir participé à la présentation. Donc revenez vers celui ou celle. Salut André, merci de te montrer. Si tu veux activer ton micro, vas-y. Ah, c'est Titiane qui t'a invité. Formidable, reviens vers Titiane, elle est adorable. Donc, elle pourra te guider correctement. André, n'hésite pas si tu veux activer ton micro aussi. Donc, en fonction de celui ou celle qui vous a invité, revenez vers lui, posez-lui vos questions et on vous fera avancer correctement, soit en tant que client, si vous voulez acheter un pack, c'est super simple, soit si vous voulez également en tant que partenaire, auquel cas on vous formera, on s'assurera que vous avez entre les mains tous les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir développer votre activité avec Corsair. C'est ce que je vous souhaite. Moi, ça a changé ma vie. Vraiment, ça a changé mon expérience de la vie. Ça m'a donné un vecteur avec lequel je peux enfin changer le monde. Bordel, j'en avais besoin. On avait besoin de ça. C'est une chose de parler, c'est une chose d'être activiste. C'en est une autre d'être véritablement dans une action qui change le monde. Donc voilà. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas si vous avez… alors, redire à quoi ça mène d'acheter un pack, tu obtiens des crédits plastiques. Si tu achètes 10 euros de pack, ça commence à 10 euros, tu obtiendras 10 euros de crédit plastique au cours du moment, qui va être donc 55 au cours dans le réseau en pivot, au prix plutôt dans le réseau en pivot. Donc 55 centimes d'euros divisé par 2, 56 je crois aujourd'hui, donc ça te ferait du 27 centimes. Et donc tu obtiendras 10 euros divisé par 27 centimes, je vais te dire. Calculatrice. 10 euros divisé par 0,27. 37 kilos. Donc, tu obtiendras 370 crédits. Donc, ces 370 crédits, c'est ce que tu toucheras. 370 crédits. Si tu veux obtenir plus de crédits, tu achètes plus. C'est tout. Tu peux acheter 10 euros, tu peux acheter 20 euros, tu peux acheter 50, 100 euros, 1000 euros. Moi, comme je dis, moi, j'en ai acheté plus de 40 000 euros. Et franchement, j'aurais 1 million d'euros, j'aurais 10 millions d'euros. Je les placerais, mais sans hésiter. Parce que je sors mon argent du problème, je le mets dans la solution. Et non seulement ça sert à recycler les déchets, mais ça me donne accès à des crédits, à des actifs qui vaudront tellement plus à l'avenir. Donc, je suis littéralement en train d'investir dans l'avenir de la planète et dans le mien. André, tu avais activé ton micro? Oui, j'avais deux questions. La première question, c'est que je pense que l'euro va bientôt disparaître, Peut-être. certainement. Donc, comment ça va se passer? Ça sera un investissement au niveau monnaie locale ou est-ce que il faut y penser hein, au niveau de l'euro? Parce que l'euro va pas durer, hein. Moi, je suis quasi convaincu, hein. Peut-être qu'ils vont passer à l'euro numérique, mais ils te proposeront Non, des non, non, progrès. non, ne sois pas dans le numérique. Je parle d'euro. Il n'y aura pas de façon de monnaie numérique. C'est un leurre, ça. Bon, on ne va pas faire de la géopolitique maintenant, mais il faut quand même penser que peut-être, qu'est-ce qui pourrait se passer? La deuxième question, elle est plus par rapport au business. C'est est-ce qu'on peut considérer qu'on touche un revenu résiduel? Parce qu'en général, quand on fait du MLM, c'est pour toucher un revenu résiduel. Résiduel, bah, c'est tous les mois, hein. Mettons, j'achète une partie d'une compagnie qui fait des ventes de produits. Si on monte une équipe, on touche un revenu sur les commissions, sur les achats des membres de l'équipe. Ici, dans le cas particulier, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un revenu qui tombe tous les mois? Ça dépend des ventes. Il n'y a pas de revenu, on va dire, qui est passif comme tu ferais un investissement avec un, on appelle ça Un crowdfunding immobilier, par exemple. un dividende, quoi. Il y a pas de dividende parce que ce n'est pas des produits d'investissement. Par contre, s'il y a des ventes, tu toucheras une commission. Donc, plus il y a de ventes, plus tu touches de commissions. Après, il y a également Corsair Capital que j'ai évoqué rapidement, où là, tu peux investir dans des parts dans l'entreprise Corsair et là, tu toucheras des dividendes. Tu vois. Donc, ça, c'est un autre, ça, c'est un produit d'investissement pour le coup. C'est nouveau. On a eu l'annonce là il y a quelques jours. Je Ouais, t'ai dit, je n'ai pas encore signé le contrat encore de comment on appelle ça là, pour être broker. On n'a pas encore signé.
On a juste eu la première formation, on va encore en avoir une autre, mais ça, c'est un produit d'investissement à part. On passe par une boîte d'investissement, etc. Par contre, pour ce qui est de l'achat des packs de neutralité plastique, là, pour le coup, si toi, tu fais la promotion de ça, s'il y a une vente, tu as une commission. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de commission. Donc, si tu as une équipe avec, je ne sais pas moi, 500 personnes ou 1000 personnes et que tu as des ventes chaque semaine, tu auras des commissions chaque semaine, ça n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a ouais. pas de vente, il n'y a pas de commission. Non, mais j'avais bien compris juste qu'on touche des commissions uniquement sur la vente, pas sur Uniquement. ce qu'on appelle, comment Il n'y a dire, pas de revenu dividende, quoi. résiduel. Ce que tu as Voilà, appelé ouais. revenu résiduel, si tu entends par là des dividendes, non, il n'y a pas. Par contre, si tu Ok. entends revenu passif, oui, il y a des revenus passifs. C'est-à-dire que toi, tu n'as plus à y investir du temps et de l'énergie. Si tu as réussi à développer, par exemple, Alain, il est complètement autonome. Je n'ai plus besoin de passer du temps avec lui à lui expliquer les choses. On est en relation de manière sporadique par rapport à son activité. Il est complètement autonome. À chaque fois que Alain va pouvoir réussir à inspirer quelqu'un à passer à l'action, comme ça a été le cas pour Claudette ou pour Colette, eh bien, lorsque Alain va lui toucher une commission, moi aussi je vais toucher une commission. Tu vois? Donc ça, c'est évidemment le principe du MLM, mais ce n'est pas, bonjour Cécile, mais ce n'est pas quelque chose d'absolument obligatoire, quoi. Ça se passe si tu as des membres de ton équipe qui sont compétents et qui ont la vision et qui sont capables d'en parler et de le partager autour d'eux et que voilà. Mais il n'y a Mais la pas de commission, elle vient garantie de revenu que sur l'achat des packs. que La sur les commission, elle ventes. vient. S'il y a Voilà, vente, ouais. commission, pas de vente, pas de commission. Pas de bras, pas de chocolat. Ok. Bienvenue Ça, Cécile. merci. Oui, bonjour. Bienvenue, tu arrives un petit peu après la guerre, mais c'est pas grave. On Oui, t'enverra. moi, je ne sais pas, moi, je suis partie 3 mois, je suis dans un décalage horaire important, donc Qui c'est qui t'a invité, Cécile? mais c'est Zora, mais Ah, bon, génial. Génial. Bah écoute, Zora va t'envoyer le replay. T'inquiète pas. d'accord. André, qui c'est qui t'a invité, toi? Je t'ai entendu. André? Claudette. Claudette, Ouais, ça. formidable, merveilleux, j'adore, c'est génial. Donc tu vois, André, Claudette t'a invité. Claudette a été invitée par Béatrice, il me semble, qui a été invitée par Alain. Et donc voilà, tu vois, c'est ça le marketing de Non, réseau. non, non, tout à fait. Ouais. Tu vois, tu achètes, moi je toucherai une petite commission. Claudette touchera une grosse commission. C'est tout. Ouais, c'est pyramidal, quoi. Non, c'est pas pyramidal. C'est pas un schéma pyramidal. En fait, Pyramide. c'est moins pyramidal qu'une hiérarchie d'entreprise. On pourrait plutôt dire c'est de la ramification. C'est comment on appelle ça encore comment on appelle ça? C'est vraiment, ça part d'un centre et ce centre en fait s'expand. Donc c'est pas du tout une pyramide au sens. Mais c'est le pyramidal, sauf que nous, on n'est pas dans le schéma de Ponzi. Après, tout est pyramidal quand même. Mais non, mais justement, au début, tu sais, je disais ça au début, que c'était pyramidal, mais pas de manière illégale. Mais en fait, non, j'ai réalisé que c'est pas pyramidal. C'est plus, Ah. je sais pas, j'ai oublié le terme. Ça se ramifie. Si tu veux, c'est un centre. Regarde, moi, par exemple, je suis un centre aujourd'hui. Et à partir de ce centre, Oui, il y non, a, mais le fait il y a- qu'il y ait un début, que ce soit toi au départ, ça ressemble, enfin, que moi, ça Mais ne me gêne non, pas que ce soit pyramidal. Du moment mais, qu'on est toujours dans la légalité, c'est tout OK, quoi. mais je te dis, c'est au-delà de pyramidal. C'est encore plus beau que si c'était Hum. pyramidal. Parce qu'une hiérarchie d'entreprise, c'est pyramidal. Mais regarde, Zora, toi, tu es autonome. Alain, il est autonome. Alain, c'est un centre. Complètement. Toi aussi, tu es un centre. Tu vois? Et ce Oui, centre, il est complètement, ouais. connecté à moi. On est connecté. Moi, je suis connecté à Thomas. Tu vois, Thomas, il n'est pas au-dessus de moi. Thomas, il est, Oui, il est- je vois le schéma dont tu parles, on l'a, effectivement, on tu l'a. vois? Mais C'est je plus. crois vraiment que l'histoire de la pyramide fait peur à pas mal de gens parce qu'il y a eu l'effet schéma de Ponzi qui est un peu, voilà, scamé le reste. Et c'est bien, voilà, moi, je pense qu'il faut plus rester sur ces schémas-là. Nous, il y a pas du tout cette histoire-là, sinon on serait pas là aujourd'hui, quoi. Regarde, je suis pas ton patron, Zora. Tu vois? Donc, ça n'a rien de Pas du pyramidal. tout. Exactement. Je dirais plus en fractal, tu vois. C'est plus, tu vois, il y a un centre et à partir ça bourgeonne, tu vois. Et ça bourgeonne dans plein de directions. Oui, Chacun à son tour, tu vois, peut bourgeonner. Quelqu'un peut dire non, je vais juste rester client, je ne vais pas du tout développer de réseau. Et puis un autre, ça va partir dans plein de sens. Et à partir de, ça va créer des nouveaux centres qui vont partir en plein de sens. Donc c'est plus fractal que pyramidal. Et c'est surtout pas illégal, ça ouais. c'est certain.
Oui, ça, c'est à notre échelle à On nous, pourrait c'est vrai, mais peut-être, pour l'entreprise, c'est pas gênant que ben, voilà, moi, c'est vrai qu'au début, tout le monde m'a un peu alpagué sur cette histoire-là. J'ai dit, venez voir par vous-même, il n'y a pas de. Voilà, je comprends les craintes, hein. Moi, je suis allée sans crainte, alors peut-être à l'envers de certaines personnes, mais ça fait un an maintenant, donc je ne serais pas là aujourd'hui si vraiment ça avait été un petit peu limite, quoi. Enfin, voilà, et puis, tu sais, il y a l'histoire aussi de Shell. Bon, Shell achète, Shell a ses avocats, Shell a bien vérifié tous les comptes avant, qui était Corsair en face, ainsi de suite. Shell, le groupe international Fala, c'est le groupe européen, il va pas mettre des sous dans une huile pyrolyse s'il sent qu'il y a un truc qui va pas, quoi. C'est aussi ça. C'est le modèle de marketing le plus puissant qui existe. C'est pour ça qu'il est vilipendé et qu'il est diabolisé. C'est en fait la puissance du réseau. C'est la puissance du business de cœur à cœur. En fait, on se connecte et au travers d'une relation de confiance, on n'a pas besoin de passer par un intermédiaire. On n'a pas besoin de passer par une entreprise qui va marketer. Et, par exemple, on n'a pas besoin de passer par Facebook pour de la pub. On n'a pas besoin de passer par une équipe de vente qu'il va falloir rémunérer avec des salaires et donc payer des taxes au gouvernement. En fait, c'est des commissions et c'est surtout en dehors. Bref, ça va très très loin en termes de réappropriation de notre pouvoir collectif. Donc voilà, c'est, je pense pour ça que c'est diabolisé. Mais ce que l'on fait est absolument légal, vertueux, rentable. Et j'ai été dans les. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais j'ai tourné une vidéo hier le siège de Corsair. J'ai tourné une super vidéo où je vous montre un petit peu tout, etc. Donc je vais certainement essayer de la publier tout à l'heure en anglais, mais bon, sous-titré en français. Alain, tu voulais dire quelque chose, je crois, et puis on arrête après ça. moi, je voulais juste dire, plutôt que d'utiliser le terme pyramidal, moi, je dirais plutôt tentaculaire. C'est-à-dire que Ouais, ça va voilà. se, voilà, ça va se répandre un petit peu comme ça. Ça colle plus, je pense, à ce qu'on réalise aujourd'hui que la notion de pyramide. Qui, effectivement, pyramide veut toujours dire, voilà, il y a un mec en haut qui dirige et qui ramasse tout. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Moi, je pense plus, ouais, l'expression tentaculaire qui fait que, voilà, on part dans différentes directions et à chaque fois, et en plus, comme on sait que la pieuvre a beaucoup de cerveau, donc je dirais qu'à chaque fois, voilà, ça correspond bien au terme tentaculaire. Je préfère ce terme, moi. Voilà, je suis bien d'accord avec toi, là. Ça me correspond plus qu'en termes de définition. Voilà, voilà, Super. c'était juste un petit Super. aparté sur. Il faut oublier un peu ce terme pyramidal qui vient souvent perturber les esprits, je pense. Eh bien, super. Je vous remercie infiniment pour votre présence et pour votre confiance jusque-là. Si vous souhaitez aller Alors, plus juste loin, Alexandre, excuse-moi, oui. est-ce que là, parce que là, je suis dans un lieu, j'essaie de ne pas perdre le faille, comme on dit. Est-ce qu'on a une réunion d'équipe après ou pas aujourd'hui? Non, non, pas aujourd'hui. Là, maintenant, Non, il y a la d'accord, formation ok. à faire du changement en anglais qui commence tout de suite. Ah oui, oh là là, il faut que je m'y mette. D'accord, ok, merci. Allez, gros bisous à tous. Bisous. J'espère que ça vous a inspiré à passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est revenir vers celui ou celle qui vous a invité et on va vous faire avancer à partir de là. Bisous. Merci, ciao, ciao. Juste Merci. juste un petit mot à Claudette et Colette. Vous Oui, êtes alors, inscrites, vous êtes inscrites toutes les deux, Claudette, Colette, pour le. OK? moi, oui, cet après-midi, La oui, formation d'anglais. Cet après-midi? D'accord. je suis Donc, inscrite, oui, Alain. OK. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse un trinôme toutes les trois, j'aimerais bien, si vous voulez. Ouais. À moins que vous soyez déjà inscrites. J'ai pas compris, Alain, qu'est-ce que tu dis? Je dis, tu sais que lors de la formation, donc, on organise des trinômes. Oui, Donc, ça oui, serait bien oui, qu'on le soit ensemble tous les trois, Ah oui, si ça vous oui, je dit. sais pas si Colette s'est inscrite. On va voir ça oui, avec, je suis on va voir ça inscrite avec Lumina. hier. Ouais, On super. verra Encore ça pas tout tout à l'heure. vu. Ouais.